Hello tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un super écran que j'ai reçu par BenQ, donc merci à BenQ de me l'avoir envoyé. C'était censé être pour ma chaîne en anglais, j'ai fait une revue sur ma chaîne en anglais, mais je me suis dit que je voulais aussi que mes amis francophones puissent avoir les informations par rapport à ce moniteur qui, à mon avis, est fantastique. Donc je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet écran juste après l'introduction, ne bougez pas. Alors cet écran fait 27 pouces, il a une résolution de 4K et c'est un type de panneau de type IPS. L'angle de vue est de 178... Ok, à partir de maintenant, juste que vous sachiez, cette chaîne est une chaîne suisse, je parle le suisse, donc je dirais les numéros suisses dorénavant. Donc pour mes amis canadiens et mes amis français, vous saurez que vous devrez traduire en français normal. Voilà, continuons. Cet écran a une résolution, comme je disais, de 4K, de 3840 par 2160. Les contours sont larges, comparé par exemple à un écran tel que le SW270C. Et la raison, c'est pour éviter qu'il y ait des saignements, des fuites de rétroéclairage LED. Ça, c'est souvent le cas quand l'écran est noir ou qu'il n'y a pas de couleur dessus, qu'il est allumé et que vous voyez tout autour ici qu'il y a une sorte de lumière blanche qui apparaît dans les contours et ça peut en fait créer des problèmes au niveau de la luminosité et du fait que c'est pas uniforme. Donc les gros contours en fait vont aider à ce qu'il y ait moins de saignements et que vous ayez une uniformité en fait à travers tout l'écran. La surface de cet écran est anti-reflet et elle est mate. La raison pour laquelle ils ont mis un écran mat, c'est pour des raisons professionnelles évidemment, parce que les Mac sont magnifiques quand vous les voyez dans un magasin, quand vous les avez chez vous, sur votre bureau. Mais lorsque vous commencez à travailler, vous allez avoir des soucis parce que vous avez le reflet de votre propre visage dans l'écran et il n'y a rien que je déteste plus que ça, que de devoir fermer les rideaux, éteindre les lumières, m'assurer que tout soit sombre pour pas que je vois mon visage ou quoi que ce soit, des autres lumières, se réfléchir sur l'écran. Donc ça va éviter en fait d'avoir ce genre de problème. Lorsque j'ai branché pour la première fois mon Mac à cet écran, j'ai remarqué que les couleurs avaient l'air ternes et que en fait c'était pas autant de punch, autant de contraste, autant d'intensité dans les couleurs que ce que je pensais, ce que je m'imaginais. Donc moi j'étais sûr que mes photos étaient absolument magnifiques, éditées sur un autre écran. Et lorsque je suis allé voir sur cet écran, elles avaient l'air plus fades, plus ternes. Et ça c'est une bonne chose parce qu'en fait ça vous permet d'avoir vraiment les vraies couleurs que vous aurez sur vos photos dans la plupart des écrans où vous distribuerez vos photos. Que ce soit des écrans sur internet, des iPhones, des iPads, des Samsung ou n'importe quel type d'écran, ce sera quelque chose de plus vrai, plus similaire à ce que vous vouliez obtenir comme résultat final. Il y a 300 nits de luminosité, ce qui est largement assez parce que par exemple là on est à 50%, ça vous donne une petite idée. Le contraste natif est de 1000 pour 1. Cet écran affiche 1,07 milliard de couleurs. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et il a 163 ppi. L'une des choses que j'aime beaucoup avec cette série d'écrans professionnels de chez BenQ, c'est le fait que vous pouvez étalonner l'écran physiquement. Il y a une puce à l'arrière qui vous permet justement de faire cet étalonnage physique. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez tout simplement l'étalonner sans devoir passer par la carte graphique d'un ordinateur qui peut être plus ou moins puissante et qui pourrait modifier le résultat des couleurs. Cet écran est talonné d'usine, donc quand il arrive, il étalonne en fait individuellement, ce qui est génial, vous pouvez l'utiliser tel quel. Mais je préfère utiliser mon propre outil d'étalonnage, le Datacolor Spider X. Vous avez également le support pour le X-Rite Display Pro, Pro Plus, Studio, Color Monkey Photo, Datacolor Spider 4, Spider 5 et Spider X. Je suis désolé pour ma prononciation anglaise, américaine, c'est plus facile pour moi, mais je les ai mis sur l'écran comme ça vous pouvez aller les voir et voir celui qui vous correspond le mieux. L'autre chose qui est bien, lorsque vous avez une puce à l'intérieur de l'écran qui vous permet justement d'étalonner comme on a dit au niveau physique, c'est que vous pouvez, en fait si vous avez différents ordi, admettons que vous avez votre bureau et que vous avez une tour et vous avez un portable, ou vous avez deux portables ou deux tours ou plus et que vous voulez qu'il y ait la même qualité d'image et les mêmes couleurs pour tous vos ordinateurs. Vous pouvez tout simplement brancher les différents ordinateurs à l'écran et vous aurez exactement le même étalonnage puisque l'étalonnage est fait au niveau de l'écran lui-même. Pour faire cela, BenQ possède un logiciel d'étalonnage qui s'appelle Palette Master Element et c'est un logiciel qui vous permettra de l'étalonner au niveau physique, tout simplement. Avant que j'oublie, et pour terminer la section sur l'étalonnage de l'écran, comme je vous disais, cet écran est étalonné au niveau de l'usine.
Il vous donne 2 fiches qui vous montrent en fait que ça a été fait individuellement. Ça vous montre les différentes sections, ce qui a été fait. Donc, vous aurez un écran qui vraiment tient la route dès que vous le recevez. Cet écran possède la technologie AccuColor de BenQ, qui en fait vous offre une reproduction précise, comme il l'appelle. Cela se traduit par l'affichage de la couleur exactement telle qu'elle est censée apparaître. C'est très important, par exemple pour moi en tant que photographe de mariage, parce que très souvent j'ai eu traité des images sur d'autres écrans qui n'étaient pas calibrés ou pas calibrés correctement, et le résultat n'était pas terrible. Elles étaient trop sombres, elles étaient trop brillantes, bref, c'était pas les couleurs que je voulais. Donc, cette technologie AccuColor vous permet justement de résoudre ce dilemme. Si cela n'est pas suffisant, cet écran est également validé Pantone et il est certifié Calman. En fait, c'est 2 entreprises qui s'assurent que les écrans qui reçoivent cette certification et cette validation sont des écrans professionnels qui vont afficher des couleurs de façon professionnelle et certifiée. Au niveau de l'espace colorimétrique, cet écran peut afficher du Adobe RGB à 99%, du P3 à 90% et du sRGB à 100%, évidemment. Cet écran est profondeur de couleur de 10 bits. Juste une petite pause sur le 10 bits, une petite parenthèse. En fait, ça vous permet, comparé aux 8 bits, d'avoir plus de nuances de couleurs et d'avoir en fait plus de couleurs et que ces nuances soient par exemple dans les gradations du ciel, ou par exemple si vous avez une image avec du sable, vous verrez moins la différence entre les différentes couleurs. Voilà. Donc ça a une profondeur de couleur 10 bits 3D et une valeur delta E qui est en dessous de 2, ce qui est absolument génial. La table de recherche est de 16 bits, aussi connue comme LUT, et ça améliore en fait la fusion des couleurs pour une reproduction précise. Comme je vous disais, la valeur delta E est en dessous de 2 dans les espaces colorimétriques Adobe RGB et sRGB, et ça en fait ça assure une haute précision. Cet écran, comme tous les écrans professionnels de la série SW de chez BenQ, offre une homogénéité des couleurs sur plusieurs moniteurs. En fait, ça donne un niveau de couleur identique dans les configurations multimoniteurs qui permet en fait de passer moins de temps à peaufiner les réglages et ça vous libère du temps pour la créativité. Donc vous allez en fait avoir la même chose sur 2 écrans côte à côte et comme ça vous pouvez tout simplement travailler sans devoir à chaque fois avoir le souci que c'est pas exactement la même chose sur les 2 écrans. BenQ propose un logiciel qui s'appelle Color Paper Sync. Ce logiciel a pour but de synchroniser ce qui va sortir de votre imprimante et ce que vous voyez sur votre écran. La façon dont ça marche est très simple. Tout d'abord, vous allez sélectionner la photo que vous voulez traiter et imprimer. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous demander, vous solliciter de sélectionner l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer. Actuellement, il y a, il me semble, 4 choix d'imprimantes, donc vous en sélectionnez une si vous en avez une qui correspond. Et pour finir, vous allez utiliser le papier de votre choix, mat, brillant, etc. Vous choisissez l'application sur laquelle vous voulez ouvrir cette photo pour la traiter avant de l'imprimer, par exemple dans ce cas Lightroom, et c'est parti, ce que vous allez imprimer sera pareil que ce que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est un énorme plus pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, de la frustration, et j'en passe. Au niveau de la connectivité, vous avez du choix. Il y a plusieurs types de connexions. Vous avez 2 ports HDMI, un port DisplayPort, 2 ports USB 3 downstream, par exemple pour des souris ou des claviers, un port USB 3 upstream et un port USB-C pour la transmission vidéo, audio, de données. Et en passant, ça vous permet de charger votre Mac avec 60 watts de courant. C'est bien, je trouve ça génial, mais je préfère avoir mon câble Apple branché à mon Mac tout le temps parce que quand l'écran va en stand-by, des fois ça arrive qu'il ne charge plus mon Mac. Donc je préfère toujours garder mon câble branché pour être sûr que ça charge. Mais si ça vous suffit et ça vous convient, vous avez un Mac plus petit par exemple. Mon Mac c'est un Mac de 2020 16 pouces qui demande pas mal de jus, mais si vous avez un petit MacBook Pro de 13 pouces ou autre, c'est largement suffisant. Et pour finir, sur le côté, vous avez un lecteur de carte SD. C'est pratique, mais en même temps, il faut que je vous dise une chose. Je trouve ça pas génial, le fait qu'il y ait en fait le pare-soleil qui couvre un peu sur le côté et qu'à chaque fois je dois tourner l'écran pour aller chercher la prise pour ma carte SD. Je pense qu'il faudrait qu'ils améliorent ça, qu'ils le mettent ailleurs. Je ne sais pas exactement où, mais peut-être en dessous ou sur un côté où c'est plus atteignable, mais il faudrait qu'ils changent ça, à mon avis. Au niveau du prix, on est environ à 1500 €, ce qui, je pense, à mon avis, est très abordable pour un écran de ce genre.
Vous pouvez le tourner en mode portrait à 90 degrés. On peut ajuster la hauteur jusqu'à 15 cm de haut. Il tourne à 45 degrés à gauche ou à droite. 5 degrés d'inclinaison vers le bas et 20 degrés vers le haut. Tout ça c'est génial et c'est fantastique parce que je suis quelqu'un qui aime travailler debout et quand je monte mon bureau tout en haut, j'aime le fait de pouvoir faire des petits ajustements qui vraiment le mettent là où je veux qu'il soit et que ça me fasse pas mal à la nuque et que je puisse rester dessus pendant des heures quand je traite par exemple des photos de mariage. Parlons du pare-soleil parce que franchement, je le trouve absolument hallucinant. Il est vraiment sexy et c'est l'une des choses qui m'a le plus attiré quand je cherchais un moniteur professionnel. J'ai vu le pare-soleil, j'ai trouvé ça vraiment cool. Quelqu'un rentre dans le bureau, il le voit, il dit « Ah ouais, le mec, il est pro ». Voilà, donc ça, c'est mon point de vue, voilà. Alors, on ferme la parenthèse. Vous pouvez l'utiliser dans les deux orientations, panoramique ou portrait, ce qui est génial. Il est facile d'installation, je vais vous montrer quelques petites parties de vidéo qui vous montrent comment on l'accroche avec les crochets. C'est très très simple. À l'intérieur, il y a du velours noir. La raison pour laquelle ils ont mis du velours noir, c'est tout simplement parce que ça ne réfléchit pas la lumière. Donc quand vous travaillerez avec ce pare-soleil, vous n'allez pas être distrait par de la lumière autour à l'intérieur et ça va être un plaisir de l'utiliser. Il y a un trou pour l'étalonnage qui est ici en dessus. C'est génial parce que vous pouvez tout simplement passer votre outil d'étalonnage, par exemple mon Datacolor Spider X, vous le placez sur votre écran, vous faites votre étalonnage et c'est fini. Pas besoin d'enlever à chaque fois le pare-soleil. Ça a l'air bête, mais c'est un petit plus que BenQ a pensé et je le trouve génial. Alors, on a le petit puck ici en bas. Le but de ce puck génération 2, c'est en fait un petit outil que BenQ vous donne avec l'écran qui vous permet de régler par exemple la luminosité. Je vais vous montrer, je regarde juste sur l'écran ici à côté. Voilà, donc je vous montre en live quand on monte et quand on descend ce que ça fait. Voilà. Et ça vous permet en fait de faire des réglages tout simples parce que à chaque fois qu'il faut que je rentre dans les menus, dans un écran pour changer la luminosité, ça me donne plus envie de le faire, ça me fait passer l'envie et je le fais plus. Alors que là, tout simplement, vous tournez une petite roulette et c'est fait. La deuxième chose qui est vraiment géniale, c'est le fait que vous pouvez régler et changer les espaces colorimétriques. Donc par exemple, là, je peux aller en Adobe RGB. Vous voyez la différence? Et le truc qui est bien, c'est que la luminosité varie en fait pour chaque espace colorimétrique. Donc si vous réglez par exemple votre Adobe RGB à, on va dire, je sais pas, 48%, vous allez sur le sRGB et vous le réglez, on va dire, à, j'en sais rien moi, 60%, ça va regarder ces réglages. C'est un petit plus. Ça vous permet à chaque fois de ne pas devoir changer votre luminosité tout simplement. Et le bouton 3, c'est mon préféré. Vous allez sur du noir et blanc. Et le but de ce noir et blanc, d'ailleurs je vais vous montrer en live. Donc si je vais ici dans mes images, dans la librairie, voilà. Donc ici on voit mes images. Je peux directement passer à travers, regarder lesquelles me plaisent en noir et blanc, les sélectionner et ensuite je retourne tout simplement sur du sRGB ou Adobe RGB. De cette façon-là, tout simplement, vous allez économiser du temps. Si vous êtes photographe de mariage ou de l'immobilier ou j'en sais rien, vous allez économiser du temps parce que vous saurez exactement quelles sont les photos qui ont l'air bien en noir et blanc sans devoir à chaque fois les changer en couleur et les repasser de nouveau en noir et blanc, etc. Donc ça, c'est une fonction que j'adore. Au niveau des espaces colorimétriques que vous pouvez utiliser et changer sur cet écran, on a Adobe RGB, sRGB, Rec 709, DCI-P3, Display-P3, MBook, noir et blanc, HDR, calibration 1, calibration 2, calibration 3, personnalité et Paper Color Sync. Je les ai tous dit en anglais, mais je vous les ai aussi mis sur la liste de l'écran. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Alors, quelques petites fonctions en plus avant que je termine cette vidéo. Vous pouvez, croyez-le ou non, personnaliser l'intensité de luminosité du bouton On-Off. Donc celui qui est ici en bas. Ça, c'est pas mal. Parce que si vous êtes dans une pièce et que vous voulez pas qu'il y ait cette forte lumière qui clignote, par exemple, vous pouvez régler la diminuer. Il y a la possibilité de montrer une image dans une image. C'est-à-dire que en haut de l'écran, vous allez avoir une petite image et vous allez avoir le reste de la grande image dans l'écran et vous pouvez de cette façon montrer différents espaces de colorimétrie. Par exemple, vous pouvez montrer du noir et blanc avec du sRGB ou vous pouvez montrer du Adobe RGB avec du noir et blanc ou vous pouvez montrer du Adobe RGB et du sRGB. Bref, c'est vous qui choisissez, mais vous pouvez de cette façon voir comment est-ce que votre image sera de deux espaces colorimétriques différents. Il y a également la possibilité de mettre les images côte à côte. C'est exactement la même chose, mais au lieu d'en avoir une grande et une petite, vous avez les mêmes dimensions
des deux côtés sur un écran de 27 pouces, ce qui est pas mal, je pense. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose en plus, que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans la section des commentaires en bas. Si vous voulez plus d'informations sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Si vous voulez vous abonner, je vous dis pas non, parce que actuellement, oui, on est à 10 abonnés, ce qui est ridicule. J'ai une autre chaîne avec plusieurs milliers d'abonnés en anglais, donc je suis en train de gentiment la construire en français également. Donc votre support en vous abonnant à cette chaîne, en aimant ma vidéo, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le petit pouce vers le haut. Et je vous retrouve, comme d'habitude, dans ma prochaine vidéo. À bientôt.